can fly, I can fly, yeah. I can fly. Bonjour, 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 je suis Ben Love, une fois de plus. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de tout-puissant Allah. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester votre téléphone iPhone 5S. On va d'abord l'allumer premièrement. Le bouton qui se trouve juste en haut, c'est allumé. On attend juste que ça s'allume. Très bien. Voilà, c'est allumé. Qu'est-ce qu'on va commencer à tester, mes frères et sœurs? On va commencer à tester d'abord, à savoir d'abord l'état des batteries, parce que c'est le plus important sur l'iPhone. On va entrer dans réglage, que voici. On va entrer sur... Ça se trouve juste au-dessous de général. Vous voyez, batterie là. Vous allez cliquer sur batterie. Vous allez voir état de batterie. Vous allez cliquer sur état de batterie. Si ça vous montre comme ceci, 100%. Ça veut dire que la batterie, dès sa sortie de l'usine, c'est encore 100%. Ça veut dire que la batterie est bonne. Si ça montre moins de 100%, une batterie, généralement une batterie bonne, ça commence à partir de 85%. En dessous de 85%, disons 75, 70, la batterie est mauvaise. Voilà, cette batterie est bonne, 100% c'est bon. 95, 80, 82, 84, 85 est bonne. En dessous de ça, la batterie est mauvaise. On va revenir. Si jamais ici, vous voyez service batterie, ça veut dire qu'il faut changer la batterie. Ça veut dire que la batterie est à 75% ou 70%. Voilà, on revient. Maintenant, pour savoir maintenant la version de votre iPhone, vous allez entrer dans Général. Vous allez cliquer sur Général. Vous allez voir Information. Vous cliquez sur Information. Vous allez voir la version, l'avant-version, c'est 13.6. Vous voyez, c'est là où on écrit version, cela se trouve généralement les versions du iPhone. Maintenant, vous allez revenir pour voir les gigas. Un instant, mon frère. Ok, pas de problème. Les gigas, vous allez voir 16%. 16 gigas de mémoire. Vous voyez, c'est bon. On va revenir, Maintenant, on va regarder sur le bouton, si ça, le vibreur marche ou pas. Vous allez cliquer là, vous allez le monter le bouton, juste en haut. Ça va vous montrer au niveau de l'écran, mode silence. Vous allez baisser, vous allez voir ça va vibrer, ça veut dire que le vibreur est bon. Vous allez aller sur le bouton volume, là on équipe plus, vous allez augmenter. Ça augmente, vous voyez comment ça augmente. C'est bon. Maintenant, vous allez mettre sur le bouton, là on écrit mode, juste pour baisser le volume. Vous appuyez le bouton volume, augmenter et baisser, ça marche parfaitement bien. Maintenant, ce qui concerne votre touch de votre iPhone 5S, vous allez cliquer dessus longtemps, vous allez balader. Vous voyez, vous baladez. Le tactile est en activité. Quand c'est pas en activité, ça veut dire que ça c'est un défaut de tactile. Ça c'est une mauvaise affaire pour vous si vous voulez acheter ce genre d'iPhone. Maintenant on va tester l'empreinte. L'empreinte c'est ça. Vous allez entrer dans la générale, sur réglage, pardon. Vous allez entrer sur touche ID. Vous voyez touche ID. Touche ID ça se trouve là. Vous allez cliquer sur touche ID. Vous allez ajouter une empreinte. Vous allez ajouter une empreinte. Vous allez juste poser votre pouce là. Doucement. Vous voyez, ça enregistre. Au fur et à mesure, ça enregistre. Maintenant, on ne va pas continuer. On va le mettre annulé. Ça veut dire que le bouton touche Home, ça marche très bien pour l'empreinte. Si vous voulez mettre le code, vous allez voir, on écrit déverrouillage de l'iPhone et ainsi de suite. C'est très simple, mes frères. Donc, soyez attentif. On va ressortir. C'est pour le connecteur. Et avant, un truc est très important. Vous voyez les vis, c'est jamais ouvert. Un iPhone, si vous voulez l'acheter, soyez très attentif. Vous allez presser ici. Si jamais il y a des petits, ça bouge là, au niveau du bas là. Si ça bouge là, si vous constatez que ça bouge, ça veut dire que l'iPhone a été ouvert déjà, donc c'est dangereux. Soyez très attentif.
Voilà. Mes frères, c'est tout. Et là, c'est très simple pour les écouteurs. Vous allez mettre là, si ça marche, vous comprenez le son, vous appelez, vous parlez avec quelqu'un, s'il y a le retour, c'est bon. S'il n'y a pas de retour, ça veut dire que c'est un défaut. Donc faites très attention quand vous achetez votre iPhone. Si c'est ta première fois de venir sur ma chaîne YouTube, mon frère, je te conseille, pour ne pas rater mes vidéos, tu dois abonner, premièrement, tu dois partager et tu dois liker, sans oublier un commentaire au-dessus. A très bientôt, mes frères. Merci.